Bonjour, alors je reçois beaucoup de questions sur la manière de résoudre le problème de l'hyperphagie. Je vais donc vous donner des réponses dans cette courte vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sandrine Belmont, je suis docteure en psychologie et hypnothérapeute. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions pour que je puisse y répondre sur cette chaîne. Alors, ce qu'on appelle l'hyperphagie, c'est des crises de boulimie en quelque sorte. On appelle ça des crises de gloutonnerie. La personne mange de grandes quantités de nourriture sans vraiment avoir faim. Ce sont des compulsions irrépressibles, des envies de se remplir. En général, la personne a ces crises quand elle est seule parce qu'elle est gênée par la quantité de nourriture qu'elle absorbe. Dans ces cas-là, la nourriture est avalée très vite, sans vraiment mâcher, sans se poser. Les conséquences peuvent être le surpoids, bien sûr, mais aussi une culpabilité importante et une image de soi de plus en plus négative. Cela vient majorer le mal-être et c'est un cercle vicieux puisque ce mal-être peut amener à utiliser la nourriture comme un anxiolytique. Pour d'autres, il sera nécessaire de travailler sur les causes émotionnelles de ces crises hyperphagiques. Sentiments de solitude, vide affectif, stress. Qu'il s'agisse d'envies irrésistibles ou de véritables crises hyperphagiques, ces comportements alimentaires sont toujours en lien avec les émotions. Qu'est-ce qui vous entraîne dans des envies incontrôlables? Est-ce que c'est le moment de la journée? Est-ce que c'est l'émotion qui est présente? Peut-être le rituel? Peut-être même une addiction au sucre, par exemple. Il peut s'agir de calmer une angoisse ou un sentiment de vide, de solitude, aussi un mal-être, tout simplement. Il est vraiment vain de chercher à reprendre le contrôle sans comprendre le sentiment qui est à l'origine de ces crises. Si c'est provoqué par ce type d'émotion, alors il sera important de faire un certain travail sur l'origine de ces émotions en entamant une psychothérapie. Bien sûr, l'hypnose peut être un bon complément pour apaiser l'angoisse, par exemple. Parfois, cela peut être déclenché ou majoré par des restrictions passées. On essaye de tenir bon un temps, de manger raisonnablement, et puis quand vient la fin de la journée, l'envie de décompresser, de se faire plaisir, prend le dessus. Et là, on se lâche. Alors, si vous êtes obnubilé par la nourriture, par votre poids aussi peut-être, il va falloir inverser la tendance, parce que plus vous y pensez, et moins vous y arriverez. J'accompagne des personnes dans cette situation tous les jours et le changement ne peut s'opérer qu'en changeant justement. Vous ne pouvez pas espérer des résultats différents en faisant toujours la même chose. Je parle de restrictions, de régime. Le stress est aussi en cause bien souvent. Un rythme de travail intense, des situations émotionnellement difficiles. Plus il y a de stress, plus vous allez ressentir le besoin de vous apaiser. Et vraiment, ce que j'observe, c'est que la fin de la journée est le moment le plus risqué dans la plupart des cas. Il sera important de repérer la source de stress et de voir si vous pouvez changer quelque chose. Ensuite, de mettre en place des activités anti-stress, comme la méditation, l'hypnose, le sport ou même des activités artistiques. Dans ce cas, je ne peux que vous conseiller de faire le bilan de votre quotidien et de mettre en place d'autres sources de plaisir et de bien-être. Quand j'accompagne des personnes sur leur comportement alimentaire ou sur des problèmes de poids, je cible tous ces facteurs et pas seulement. Il peut y avoir une dépendance à la nourriture ou au sucre. Vous vous demandez peut-être si on peut réellement parler de dépendance dans ces cas-là. Vous savez, la plupart des dépendances, comme une dépendance à l'alcool ou au cannabis par exemple, visent à éviter des émotions pénibles. Dans ce cas, un traitement psychologique paraît logique. Dans le cas d'une dépendance à la nourriture, c'est plutôt une dépendance au comportement et non au produit. Parce que dans ce cas, la nourriture est tout à fait interchangeable. Pour le sucre, c'est un petit peu différent. Une dépendance au comportement peut être observée quand il y a des rituels, par exemple. C'est souvent le cas dans les grignotages. Je fais quasiment un premier repas en préparant à manger, ou j'ai besoin de ma petite note sucrée le soir après manger sur le canapé, etc. Ça va être des dépendances au comportement. Bref, vous voyez que la solution est dans la gestion des émotions. Et dans ce cas, nous avons intérêt à renforcer votre tolérance émotionnelle afin de rendre inutiles ces crises hyperphagiques. Surtout si vous avez des questions ou envie de partager votre expérience, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je les lis tous, même si je ne peux pas répondre à tous les commentaires évidemment. Et puis, si vous me découvrez, likez et abonnez-vous. Cela m'encourage à continuer de publier. À bientôt!